Voici les 4 techniques avancées pour gagner plus d'argent avec les poules locales. Plus de 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez surtout la vidéo pour ne rien manquer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vous aider. Les 4 techniques que je vais partager dans cette vidéo vont vous aider à gagner de l'argent, à augmenter votre cheptel gratuitement. Donc, je te suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car la 4e technique est le plus intéressant. Si tu n'as pas regardé la 4e technique, tout ce que tu as regardé, ça va rien te servir. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. On commence. Numéro 1. Optimisez la reproduction et augmentez votre cheptel gratuitement. Pour gagner plus d'argent avec les poules locales, pour un débutant, je te suggère de commencer 10 poules femelles et un mâle. Ce qui va te revenir à 11 poules à gérer. En sachant très bien que les poules locales, c'est des poules qui sont capables de couvrir leurs œufs eux-mêmes. C'est des poules couvoirs. Je vais dire ça comme ça. C'est des poules capables de couvrir leurs œufs. Et c'est des poules aussi capables de couvrir de 10 à 15 œufs. Souvent même, il y a des poules qui peuvent couvrir jusqu'à 20 œufs. Tranquille. Sans trembler. Il faut juste sélectionner des bonnes poules à couvrir les œufs. Si vous sélectionnez des bonnes poules à couvrir les œufs, ça va vous arranger parce que ces mêmes poules-là vont prendre des œufs gros. Et toujours sélectionner une femelle qui pèse de 1,30 kg à 1,50 kg. Et toujours sélectionner un bon coq. Parce que si vous ne sélectionnez pas un bon coq, vous n'aurez pas de bons poussants. Il y aura trop de mortalité au niveau des poussants. Pour sélectionner un bon coq, vous allez regarder au niveau du crête. La crête doit être écartée. Je vais mettre une vidéo de côté ou une image pour vous montrer voilà, comment vous devrez les différencier. La crête doit être écartée et au niveau de ses oreilles, les oreilles doivent être blanches. Et donnez surtout un aliment de qualité. Parce que si vous ne donnez pas un aliment de qualité, ils n'auront pas, ils vont pas pondre très bien. C'est ça le souci. Vous devez donner un aliment de qualité. Et vous devrez avoir aussi l'aliment en quantité. C'est très important. C'est très important. Parce que dès que vous commencez à produire, il ne doit pas avoir manque d'aliments. Il ne doit pas avoir manque d'aliments. Donc, quand vous allez avoir vos tout premiers poussins avec vos 10 poules femelles, vous allez surtout les conduire jusqu'à la reproduction. C'est très important parce que vous devrez augmenter votre cheptel. J'espère qu'on se comprend. Vous devriez augmenter votre cheptel et produire plus. Parce que si vous ne produisez pas plus, ça va chuter. Donc, vous devrez les conduire jusqu'à la reproduction avant de commencer la vente. Numéro 2, vendre des produits dérivés pour diversifier vos sources de revenus. Donc, vous pouvez vendre les œufs fertiles, ce qui est bon. Un œuf fertile, ça fait 150 francs sur le marché. Sur le marché burkinabé, je ne sais pas dans quelle région tu me regardes cette vidéo, mais sur le marché burkinabé, un œuf fertile, ça te fait 150 francs à 200 francs selon les races. Deuxième source de revenus, la vente des poussins de 1 jour ou la vente des poussins de 1 semaine jusqu'à 1 mois. C'est une source de revenus. Tu peux décider de vendre des poussins de 1 jour. Tu peux décider de vendre des poussins de 1 mois. Ici, un poussin de 1 mois, ça peut te coûter 1000 francs à 1500 francs selon sa croissance. Quand je parle de poules locales, je parle de poules locales. Tu peux aussi commercialiser la fiente des poussins avec les jardiniers, voilà, les agriculteurs, ceux qui veulent acheter seulement, vous pouvez les vendre avec.
Le sac, je pense que le sac fait 1000 francs ou bien c'est 1500 comme ça. Ça tourne autour de 1000 francs, 1500. Numéro 3, améliorer la croissance et la pente de vos sujets avec des aliments naturels et stratégiques. C'est pour cela que je vous dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la troisième et le quatrième, c'est le meilleur. Donc, vous allez optimiser et vous allez améliorer la croissance, augmenter la reproduction, augmenter la pente avec des produits et des plantes naturelles, des aliments naturels. Donc, surtout, ne leur donnez pas un aliment sucré. Ne leur donnez pas un aliment salé. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la pente chez les poules. C'est très très important. Donc, pour stimuler la pente, vous pouvez utiliser le piment et le gingembre. Vous mélangez avec leur aliment ou leur lot de boisson pour stimuler la pente. Comme ça, ils vont pondre plus vite. Le gingembre et le piment stimulent la pente. Cela permet au poulet de pondre plus vite. Surtout, vous pouvez le donner aussi les coquilles d'huîtres, les coquilles d'œufs même. Vous pouvez chercher les œufs, vous broyez, vous venez mélanger à leur aliment. Et voilà. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Tout ce que je vous partage ici, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi faire les asticots pour les donner. Puisque vous devriez dépenser moins et gagner plus. J'espère que je comprends. Vous devriez dépenser moins et gagner plus. Et donner les asticots vous permet de réduire votre coût d'aliments. Donc, vous allez produire des asticots régulièrement et puis vous les donner. Vous ne pouvez pas produire tous les jours si vous n'êtes pas discipliné. Mais si vous êtes discipliné, vous pouvez planifier et puis vous leur donner, même si c'est 2 fois par semaine, c'est bien. 2 fois par semaine, si vous arrivez à réduire, même si c'est 5%, si vous pouvez économiser 5% d'aliments, je pense que vous sortirez gagnant dans votre ferme. Vous sortirez gagnant. Si vous économisez 5% d'aliments que vous donnez à vos sujets, vous allez sortir gagnant à la fin. Et si vous les élevez en divagation, c'est ça. C'est là même que vous allez gagner plus. Parce que les poules trouvent toujours quelque chose à prendre à terre. Ils trouvent toujours quelque chose à ramasser à terre. Les cailloux, ils consomment trop les cailloux. Ce qui augmente même leur système immunitaire. Ça augmente le système immunitaire. Mais si vous ne pouvez pas élever en divagation, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a toujours des techniques pour contrecarrer ça. Donc, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc, donner une bonne alimentation, augmenter la productivité et la qualité de vos produits. C'est-à-dire les œufs et la viande de vos sujets. Quatrième et dernière technique avancée, c'est trouver des marchés de niche et augmenter le prix. C'est-à-dire, quand vous produisez, vous devriez mettre l'accent sur votre produit. Vous devriez faire comprendre aux clients si ils n'achètent pas vos sujets, ils sont en perte. Parce que, tout simplement, parce que vos sujets, c'est des sujets naturels. C'est des sujets élevés en plein air, en plein, je ne sais pas comment dire. Vous les avez élevés naturellement et traditionnellement. Il n'y a pas de produits chimiques dans leur corps. Vous devriez mettre l'accent sur ça. Il n'y a pas de produits chimiques. Vos œufs, c'est des œufs de qualité. C'est des œufs, quand vous consommez, vous avez la santé. C'est-à-dire, vous devriez mettre l'accent sur votre marketing. Vous devriez faire comprendre aux clients si ils n'achètent pas vos produits, ils sont en perte tout simplement. Ils sont en perte tout simplement. Et vous devrez trouver la solution pour augmenter le prix.
légèrement. N'abusez pas. Vous devriez trouver la solution pour augmenter le prix. Vous devriez faire une différence entre vous et ceux qui sont déjà sur le marché. Soit vous faites baisser votre prix, vous pouvez faire baisser votre prix pour concurrencer avec eux. Quand vous allez avoir beaucoup de marchés, vous allez pouvoir maintenant augmenter vos prix et augmenter aussi vos cheptels. C'est très très important. Raison pour laquelle je vous ai dit, quand vous allez commencer, vos premiers poussins que vous allez recevoir, vous devrez les conduire jusqu'à la reproduction. Vous devriez surtout les conduire jusqu'à la reproduction. C'est ce que moi-même j'ai fait. C'est ce que moi-même j'ai fait. Mes poussins que j'ai actuellement, je vais les conduire jusqu'à la reproduction. C'est une technique que j'ai déjà mis en place. Personnellement, j'ai déjà mis cette technique en place. Donc, valorisez le côté bio de vos sujets. Voilà, valorisez le côté bio. Et surtout, vous devrez vendre absolument sur les réseaux. C'est très important. Vous devrez vendre, par exemple, sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous devrez vendre. Cherchez les clients. Faites de porte à porte pour vendre. Vous êtes un vendeur. Vous ne pouvez pas réussir sans vendre. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui réussit sa vie en vendre. C'est impossible. Vous allez vendre pour réussir. Donc, positionnez bien votre élevage. Vous vendez moins, mais vous gagnez plus. C'est comme ça. Vous vendez moins, mais vous gagnez plus. Raison pour laquelle je vous dis, valorisez le côté bio. Valorisez le côté bio. C'est très important. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Ça va aider énormément de personnes à se lancer sans hésiter. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et ciao!